Direct de Bruxelles, Thierry Arnaud, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à ce sommet, conférence de presse Sarkozy-Merkel qui vient de se terminer donc, et principale info, un accord qui se dessine donc sur le fameux fonds de secours de la zone euro. Oui, alors il y avait au fond trois messages dans ce qu'on vient d'entendre de la part de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. D'abord, faites-nous confiance, on travaille, on est en train de progresser. Deuxième message, évidemment le plus important, vous aurez bien un accord mercredi soir sur les 3 points que vous attendez, à savoir un nouveau plan de sauvetage pour la Grèce, une recapitalisation des banques, une nouvelle définition de l'usage du Fonds européen de stabilité financière, probablement de nouveaux moyens également. Et puis troisième message, eh bien d'ici là, il reste du travail et beaucoup de travail à faire. Vous les avez entendus l'un et l'autre dire chacun leur tour à quel point le travail était complexe, technique, les négociations étaient véritablement très difficiles à mener parce qu'on négocie avec plein de monde, à la fois avec les pays de la zone euro, avec des partenaires extérieurs comme le Fonds monétaire international, avec les banques elles-mêmes qui doivent faire appel aux marchés financiers. Bref, ce sont des négociations multidimensionnelles qu'il faut mener en même temps, tout cela dans un délai très court, mais encore une fois, on s'est engagé à un accord complet mercredi soir. Alors cela étant, on n'a pas voulu trop rentrer dans les détails. Vous l'avez vu quand même sur la nature des progrès qui avaient été accomplis sur ces sujets. Il y a quand même eu quelques précisions utiles, importantes, même si elles sont un peu techniques, et en particulier le fait que l'on ait effectivement écarté ce qui était a priori la solution voulue par la France, transformer ce fonds européen en banque de manière à lui permettre de faire appel à la Banque centrale européenne. Ce ne sera pas le cas et ça a été dit clairement au cours de cette conférence de presse. On a aussi entendu Angela Merkel appeler clairement l'Italie à réduire sa dette et de manière crédible. Oui, c'est un des aspects importants de cette journée. On a bien compris depuis ce matin que l'Italie et que Silvio Berlusconi étaient clairement en ligne de mire. Pourquoi ? Eh bien, très simplement parce que dans l'hypothèse où il y aurait des risques de propagation de cette crise, eh bien, l'Italie serait le prochain domino à tomber derrière la Grèce. Alors, en même temps qu'on est en train de faire tout le nécessaire pour sauver la Grèce, qu'on va demander aux créanciers, aux banques, dont on a beaucoup parlé au cours de cette conférence de presse, on va leur demander de renoncer à au moins 50% de la dette grecque. On va en même temps demander à l'Italie de faire des efforts supplémentaires, de faire le ménage. Alors vous avez vu qu'on est très poli, on ne met pas en cause Silvio Berlusconi personnellement dans ses conférences de presse, mais il est clair que dans les délégations ne cache pas le fait qu'il y a un véritable problème de crédibilité de la politique italienne aujourd'hui et que ce problème de crédibilité, disons-le clairement, il est incarné par celui qui aujourd'hui dirige le gouvernement italien.